voices gather round. Laughter fills the air with sound. Aujourd'hui, on parle de cadeaux. Qui n'aime pas les cadeaux? Mais c'est quoi le genre de cadeaux que vous aimez recevoir? Et quand est-ce qu'il y a trop de cadeaux? Personnellement, j'adore tout ce qui rend ma vie plus belle et plus riche. Les meilleurs cadeaux pour moi, ce ne sont pas souvent des objets, bon, à part les fournitures d'art, mais plutôt des choses qui me font avancer dans ce que j'aime. Quoi de mieux qu'un stage de peinture avec mon peintre préféré, par exemple? Surtout quand c'est un stage à l'étranger, apprendre et voyager, le bonheur. Moments wrapped in memories dear. On a tous ce petit grincheux qui n'aime pas Noël. Eh bien, notre petit grincheux aujourd'hui, c'est un ours. On va réussir à lui mettre un petit sourire sur le visage en lui offrant ses petits cadeaux. Donc aujourd'hui, on va faire un travail sur les fusions. Nous allons donc faire cette peinture que j'ai fait il y a quelques années pour des cartes de Noël. Donc là, on va le refaire. Et nous allons travailler donc sur les fusions, sur le corps de notre ours. On y va? J'ai donc effacé les traits. On les voit encore un petit peu, juste assez pour pouvoir faire notre peinture. Donc, on va commencer, la règle générale, par les couleurs les plus claires. Donc, on va parler vite fait de matériel. Donc, les couleurs, nous allons prendre du jaune. Donc, j'ai pris du jaune d'ocre. J'ai aussi pris du New Cambodge. Donc, je ne sais pas si en français il y a un nom, parce que normalement c'est le deuxième, mais là c'est marqué gomme Gute, qui me semble pas être trop français, je ne sais pas. Après, nous allons prendre de la terre de sienne brûlée. On va prendre aussi terre d'ombre brûlée. Et aussi, je vais prendre un petit peu de sépia pour les endroits que je veux vraiment foncer. Je vais aussi jouer un tout petit peu en ajoutant du rouge ici et là pour le rendre un petit peu plus coloré. Et peut-être un peu de violet, mais c'est pas sûr. Donc voilà, le violet comme ceci, comme cela, je sais pas, on va voir ce qu'on fait là-dedans. Donc vous utilisez les couleurs que vous voulez, moi je vous dis juste ce que moi je vais utiliser. Donc on va commencer avec son œil, parce que c'est la partie la plus claire de l'ours. Je vais prendre un tout petit pinceau pour faire l'œil. Je vais venir mettre mon jaune, mais vous pouvez prendre ce que vous voulez hein, pour son œil, et je vais venir le colorier un petit rond, voilà. Alors je vais attendre que ça sèche complètement avant de retoucher à l'ours. Ça ne va pas prendre longtemps, mais en attendant on va faire les premiers cadeaux. Donc, les cadeaux, on en a déjà fait un petit peu dans les autres tutoriels. Aujourd'hui, c'était le mot cadeau, mais j'avais envie d'ajouter autre chose au cadeau. C'est pour ça que j'ai choisi cette image-là. Donc, je vais prendre du violet pour les cadeaux derrière. Donc là, je fais du sec, pardon, du mouillé sur sec pour avoir quelque chose de précis. Donc ce que je fais en général dans des petits espaces comme ça, c'est que je contourne tout pour être sûr
mes lignes sont droites. Après, je tire sur ces lignes. Je ramène tout au centre de l'objet. Si vous attendez trop longtemps, vous allez avoir le trait qui va rester et ça, on n'en veut pas. Voilà. Là, c'est des jolis paquets, comme on voit dans les films qui se passent à New York, vous savez, des grands paquets bien emballés avec le couvercle. Je vais, hop, donc essuyer un tout petit peu, mais c'est encore mouillé. Et je vais venir tirer un petit peu de peinture ici, du côté où il y a moins d'ombre. Ici, il va y avoir plus d'ombre parce que les cadeaux se touchent. Donc pour faire ça, il ne faut pas que votre pinceau soit trop mouillé, parce que s'il est trop mouillé, vous mettez de l'eau sur vos pigments et ça crée des choux-fleurs. Voilà. Donc, passons à l'ours. Donc, là, on va faire mouiller dans le mouillé. Mouiller dans le mouillé. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mouiller tout l'ours avec de l'eau propre. Je vais évisser son œil quand même. Ok, allons, on va s'amuser. On va prendre donc la couleur la plus claire, donc le jaune d'ocre, et je vais venir en mettre aussi avec la pointe de mon pinceau. Alors, si vous trouvez que ça bouge pas comme vous voulez, encore une fois, inclinez votre feuille pour que ça aille où vous voulez. Donc là, j'en mets un peu partout, hein. Prochaine couleur plus claire, donc c'est la terre de sienne brûlée que j'ai pris. Donc ça, c'est une couleur un peu roux, une couleur que j'utilise souvent pour les poils d'animaux d'ailleurs. On va venir en poser ici et là. Voilà. Et là, je vais revenir prendre la prochaine couleur plus foncée. Donc, il s'agit du terre d'ombre brûlée, donc qui est beaucoup plus foncé.
j'ai envie d'ajouter un petit peu de couleur chaude. Donc c'est là où je vais venir avec du rouge. Bon, ça se diffuse moins bien, mais vous allez me dire, mais c'est bizarre de mettre du rouge, mais en fait, non. Parce qu'après, on va faire une autre couche. Et le rouge, ça va juste apparaître à travers la deuxième couche, mais ça va pas être aussi fort que vous voyez là. Indigo. Et je vais mettre un peu là où il y a deux ombres. Donc ici. En dessous de ses bras, sur ses fesses. Au bout de ses pieds. Autour de l'œil. Dans l'oreille. Là, je vais venir avec mon sépia, qui est donc la couleur la plus foncée que je vais utiliser. Donc, couleur foncée, attention, parce que, comme vous savez, c'est facile de foncer, mais dès qu'on a foncé, on ne peut plus éclaircir. Donc on va attendre que ça sèche complètement avant de faire autre chose à l'ours, parce que pour l'instant il ressemble à rien. On va refaire quelque chose sur les cadeaux. Donc on va venir ajouter un petit peu de couleur, rouge. Voilà, j'ai fait des petits dégradés dessus. Alors là, vous voyez, le bord, il est dur. Moi, je veux pas de bord dur, je veux des bords qui fusionnent. Donc là, j'ai rincé mon pinceau, j'enlève presque toute l'eau, pas complètement. Et là, je vais venir tirer sur ce que je viens de faire pour que ça fasse des bords beaucoup plus doux. Le violet.
Il va comment l'ours? Il sèche, mais il n'est pas encore sec. Alors, pour le coup, on va faire nos rubans. Donc là, c'est un pinceau très petit. C'est un rond taille 3 de Princeton, de Princeton. Princeton. Il est pas mal. Ils sont pas chers, leurs pinceaux. Mettre du rouge sur votre petit pinceau, mais il faut qu'il soit plus épais que le rouge que vous avez déjà sur la feuille. Et là, il faut avoir les mains stables. Et essayer de faire un trait. Mais j'avoue que c'est pas facile. Moi, là, c'est pas une qualité à moi, ça. C'est dur. Oui, c'est pas droit. Bon, on va dire que celui qui a emballé les cadeaux les a emballés un peu de travers. Voilà. Je vais faire des lignes en diagonale. Est-ce qu'il est sec lui? Non. Il va falloir que je le sèche un petit peu avec le sèche-cheveux. Il est sec. Donc je vais venir avec une couleur que j'ai mélangée. Donc j'ai mélangé la terre d'ombre brûlée avec la terre de sienne brûlée pour faire une couleur un peu rousse mais foncée. Et je vais venir mettre ça partout sur mon petit ours. Donc je le passe partout. Et comme mon jus n'est pas un jus opaque, hein, c'est bien un jus transparent, ces couleurs sont assez transparentes. Donc les autres couleurs apparaissent en dessous. Donc là j'ai fait mouiller sur sec, hein, j'ai pas remouillé l'ours. Là ça commence à être compliqué avec le gros pinceau. Donc, je vais switcher au plus petit pour faire le reste. Voilà, et vous voyez les couleurs qui étaient en dessous, et on les voit à travers, et c'est ça la beauté de l'aquarelle. Donc là on a cette deuxième pâte. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais venir avec une couleur plus foncée. Je vais venir toucher le bord.
Nous essuyons notre pinceau. Là, on enlève pratiquement toute l'eau, sinon ça va faire des choux-fleurs. Et je tire doucement le bord comme ceci pour que ça se mélange mieux. Voilà. Comme ça, vous voyez, ça fait un bord, un contour, mais on voit, c'est pas un contour genre tracé, parce que des fois, les débutants, ils ont tendance à tracer autour et ça fait renfermer, alors qu'ici, vous voyez, ça fait un gradué de couleurs. Et pourtant, comme vous avez vu, je l'ai bien contourné. Je vais faire la même chose avec les oreilles. Ok, je vais m'occuper de l'œil. Donc, on a fait l'œil jaune. Donc, j'ai un petit peu débordé là. Malheureusement. Je vais prendre une couleur très foncée. Je vais prendre donc le sépia. Et je vais essayer de faire le contour de l'œil avec mon pinceau de précision. Ok, donc là maintenant que j'ai contourné l'œil, je vais pouvoir le protéger parce que je vois où sont les limites. Et là, je vais venir faire le tour avec cette couleur foncée pour pouvoir faire ressortir l'œil, qui est un petit peu trop grand d'ailleurs, donc je vais le réduire un peu. Voilà. Là, je vais surtout pas toucher l'œil jusqu'à ce que tout le tour soit sec, parce que je vais pouvoir mettre une pointe à l'intérieur. Bon, en attendant que mon ours, l'œil sèche, je vais prendre des petits stylos et je vais faire un petit peu de décoration sur les boîtes. Voilà, les cadeaux sont finis. Et mon ours n'est toujours pas sec. Je vais le sécher un petit peu. Le nez qui va être foncé. Donc là, je prends du sépia pur sur mon petit pinceau. Je fais le petit triangle. Et la bouche aussi. On va lui donner un sourire parce qu'il est quand même content. Ok, on va venir faire
son œil. Donc, je prends une toute petite pointe de sépia. Et voilà, je touche plus. Et je pense que là, c'est bon par rapport à l'ours. Bon, les fusions sont beaucoup moins jolies que sur mon papier Arches, mais ça va quand même. Ce qui nous manque, il nous manque les griffes que je vais faire avec donc un stylo blanc à la fin quand c'est tout sec. Donc là, ce qui me manque à part ça, ce sont les ombres, parce que là, on dirait qu'ils flottent. Donc, n'oubliez pas, si vous voulez ancrer votre objet, il faut des ombres. Donc, bien sûr, partout là où les objets touchent. Si vous avez une source de lumière connue sur votre peinture, bien évidemment, par exemple, si c'était ici, eh bien, toutes les ombres seraient dans ce sens-là. Si la lumière vient de là, les ombres seraient dans ce sens-là. Là, on n'a pas de source connue, donc c'est à nous de choisir. Donc, vraiment comme vous voulez. Alors, moi, je vais juste tout simplement faire comme si la lumière venait de là. Donc, je vais juste faire des ombres ici. Donc, pour faire les ombres, je vais prendre un petit peu d'indigo. Mais vraiment, on fait un jus très clair. Hein, parce que, comme on le sait, on peut foncer, mais on ne peut pas éclaircir. Mettre cette ombre sous l'ours. Comme ceci. Et aussi sous les cadeaux. Je vais le foncer un tout petit peu, mettre une toute petite pointe sur le bout ici, et je vais venir toucher en faisant des petits points ici. Donc là où c'est plus près de l'objet, l'ombre va être plus foncée. Ça se diffuse. Voilà, donc on va faire les griffes, maintenant que c'est sec. Donc je ne vais pas faire de fond. Alors là, vous voyez la qualité du papier, moins bonne. Donc là, je fais hyper attention parce que avec le papier Arches, ça ne se déchire jamais. Et celui-là, je sens que ça s'accroche un petit peu. C'est du papier 100% coton que j'ai acheté aux États-Unis. On ne peut pas le trouver en France. C'était beaucoup moins cher qu'à l'Arche. Et voilà, hop, encore un petit morceau là qui me déchire. Mais bon, ça va, ça se voit pas trop. Donc, bien sûr, si vous avez du papier de moins bonne qualité, que vous avez peur que ça déchire, vous pouvez coller et décoller le ruban sur vos vêtements avant de le mettre sur la feuille. Bon, voilà notre petit ours avec ses cadeaux. À bientôt. Joyful faces gather round.